Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission matinale Allô Sénégal. Place désormais à la revue des titres. Finalement, ce sera avec Kadior Cissé. Kadior, bonjour. Bonjour Amadou. Kadior, et le week-end, ça s'est bien passé? Plus ou moins. Plus ou moins. Donc Kadior, on va enchaîner avec toi. Qu'est-ce qui fait la une des quotidiens ce matin? Alors Amadou, nous allons démarrer avec le quotidien L'Observateur qui s'intéresse à l'affaire Farba Ngom. Farba face au juge ce jeudi sur l'affaire des 125 milliards. Le journal développe que le député maire des Agnam est convoqué le 13 février 2025 à midi pour faire face au collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier. D'autres convocations sont déjà prêtes pour des hommes d'affaires de haut cadre de l'administration publique et des patrons de SCE. Des soutiens du responsable de l'APR dénoncent une cabale politique, nous dit le journal. Les Échos revient sur les premières conséquences de la fermeture des bases militaires françaises. 162 Sénégalais licenciés le 1er juillet prochain, annonce les Échos à sa une. L'inspection régionale du travail saisie par un accompagnement, un coup dur pour ces travailleurs. À la une des Échos, nous retrouvons également Farba Ngom qui est convoqué ce jeudi. Ses partisans mobilisés, nous dit le journal, ses partisans à Paris et dans les rues ce week-end promettent de marcher sur l'ambassade. Les militants de Keur Massar dénoncent le musellement d'un opposant qui dérange, nous dit donc les Échos. La Tribune, quant à lui, s'intéresse au licenciement au niveau des employés de l'armée française. Plus d'1 millier de Sénégalais au chômage. L'efficacité du régime en question, titre La Tribune. Notification de licenciement collectif pour fermeture définitive des bases militaires françaises au Sénégal. 500 travailleurs sénégalais de l'AIBD menacés de licenciement. Les victimes des vagues de licenciement au port sont dans une situation dramatique, décrit donc le journal La Tribune à sa une. Vox Populi revient sur le front de la défense de la République et ça parle politique. L'opposition fait bloc, 71 engagés, le PDS grand absent, titre Vox Populi à sa une. Le FDR promet d'engager dans les prochaines semaines des actions décisives avec la photo des leaders de cette nouvelle coalition politique avec Khalifa Sall, donc qui annonce la couleur de la radicalité en politique. Le journal Le Quotidien revient sur donc la coalition qui est mise en place et qui s'appelle le FDR. Amadouba casse le front, nous dit le journal. Le leader de la nouvelle responsabilité, pourtant cité dans cette coalition, ne veut pas s'allier à des partis qui l'ont déjà trahi. Voilà ce qu'a écrit le journal Sud Quotidien à propos de cette nouvelle coalition de l'opposition. Source A, quant à lui, s'intéresse donc à plusieurs décisions de justice qui sont ordonnées sans succès. L'expulsion de la société Quality Vegetable Service de la forêt classée de Thiès qui protège QVS, s'interroge donc le journal. Dans le développement, le journal écrit que la société Quality Vegetable Service dite QVS, une entreprise hollandaise, occupe illégalement un site aux alentours de l'AIBD qu'elle utilise à des fins agricoles.
et refuse de quitter les lieux malgré plusieurs décisions de justice actant son expulsion. D'abord, c'est le tribunal de grande instance de Mbour, en son audience du jeudi 9 février 2023, qui au fond ordonne l'expulsion de QVS. Ensuite, le 4 mai 2023, QVS est à nouveau condamné aux dépens, et pourtant jusque-là QVS ne veut toujours pas quitter les lieux. La Libération revient donc sur l'ICS, une nébuleuse d'État, nous dit le journal, faisant donc état de l'affaire Sanfer Africa Limited au non-paiement de la redevance pendant des années. De 2000 à 2019 au moins, les ICS n'ont pas payé la redevance selon la Cour des comptes, qui évoque un montant de 121 milliards 524 millions 198 222 francs CFA. L'État sert une mise en demeure à la direction générale pour recouvrer les fonds. Montage d'une société écran en Chypre, entrée en action d'Indorama, l'actuel actionnaire majoritaire, intervention de plusieurs entités basées dans des paradis fiscaux, retour sur une opération au contour suspect. Autant de sujets évoqués à la 3e page du journal Libération sur la question. Le Soleil s'intéresse au mouvement Navétane, le grand match des réformes, titre le journal. Mamadou Ba, ancien président de l'ODCAV de Saint-Louis, on ne pourra jamais faire du neuf avec du vieux, a-t-il dit. Pape Amar Mbodj, quant à lui, réagit. Je rappelle qu'il est le président de l'ODCAV de Mbour. La direction présidentielle est une opportunité que l'ONCAV ne va jamais négliger. Gilbert Mbeng, directeur des activités physiques et sportives, réagit également. Toutes les structures qui gravitent autour des Navétanes prendront part aux concertations. Voilà ce qu'a écrit Le Soleil. En sport également, la tribune sport s'intéresse à la Ligue 1. Jaraaf, Teungueth FC et US Gorée battus. Le Casa Sport quitte la zone rouge, nous dit le journal. Ligue 1 également, Stade René Habib déjà dans l'histoire après ces deux premiers matchs-là. On s'intéresse au football hors de chez nous. Voilà donc l'essentiel des unes de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Amadou. Merci beaucoup, Kadior. C'était la revue des titres. Nous vous souhaitons une bonne lecture, chers téléspectateurs. Tout de suite, après le jingle, on va enchaîner avec Kadior Cissé pour la revue.